baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares. Mais oui, on va parler santé avec Richard qui vient de nous rejoindre sur votre plateau télé, tout comme Laurence d'ailleurs, avec laquelle nous parlerons beauté. Et Sylvie, ce sera la surprise, on sera en ligne avec notre amie Sylvie Aligard pour parler design et art de la table, bien sûr. Eh oui, fête obligée. Avec Richard, on commence par s'intéresser à la santé des futures mamans et particulièrement à celles qui développent un diabète durant leur grossesse, parce qu'effectivement, la pathologie peut avoir des conséquences sur la santé de l'enfant, tout simplement, Richard. Oui, absolument. C'est un vrai sujet de santé publique parce que lors de la grossesse, à cause des modifications hormonales, eh bien, certaines femmes, de l'ordre de 10%, développent un diabète dit gestationnel. Alors, qu'on se rassure, c'est un diabète qui, dès l'accouchement, disparaît. Dans la majorité des cas. Et ça peut se dépister alors? Oui, ça se dépiste, justement. Ça se dépiste parce qu'on sait que ça peut avoir des conséquences sur le bébé à naître. Bébé trop gros, prématurité, et puis surtout, ce bébé, ensuite, quand il deviendra enfant, adolescent, risque l'obésité. Donc c'est pour ça qu'on surveille vraiment drastiquement ces futures mamans en leur donnant des conseils, activités, alimentation, mais parfois aussi on est obligé dans certains cas eh bien, de leur donner de l'insuline parce qu'ils font une résistance à l'insuline, c'est-à-dire qu'il y a trop de sucre, de glycémie dans leur sang et ça impacte aussi sur le bébé. Alors on a rencontré des futures mamans qui suivent dans un hôpital du coaching contre ce diabète gestationnel, à la fois pour se libérer de ça, mais aussi peut-être demain, lorsqu'elles auront accouché, d'être surveillées encore plus. Regardez. Enceinte de 8 mois, Vera a appris qu'elle souffrait d'un diabète spécifique à la grossesse appelé diabète gestationnel lié à des modifications hormonales. Je ne connaissais pas du tout le diabète gestationnel avant cette grossesse-là, car pour la première, tout s'est bien passé à ce niveau-là. J'ai plus peur pour le bébé que pour moi. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut, surtout au niveau des petites sucreries, mais c'est pour le bien du bébé. Le diabète gestationnel est un diabète qui survient uniquement pendant la grossesse, en général à la fin du 2e trimestre, parce que c'est une période dans laquelle il y a une résistance à l'insuline et sur un terrain prédisposé, eh bien, ça va entraîner une augmentation des glycémies. L'enfant risque d'être trop gros. Ce qui peut rendre l'accouchement plus difficile, sans oublier le risque d'obésité pour l'enfant des années après sa naissance. Pour prévenir ce risque, Vera et d'autres futures mamans reçoivent une information sur la maladie, la surveillance de la glycémie et les règles alimentaires à respecter. Donc c'est une pathologie spécifique de la grossesse, donc c'est pas comme une femme qui a du diabète et qui est enceinte. Maintenant, le dépistage est quasiment systématique dans la plupart des maternités. Donc il y a un test qui est fait entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, une prise de sang qui est faite au laboratoire, un dosage du taux de sucre à jeun. Et puis, on fait boire 75 grammes de sucre à la femme enceinte et on regarde comment sont ces taux de sucre 1 heure et 2 heures après. Et c'est ça qui permet de savoir si oui ou non il y a du diabète gestationnel. Ça y est, on enlève le manteau. Oui. Marie, maman d'une petite Juliette, a fait ce test et a reçu ces mêmes conseils pendant sa grossesse. Aujourd'hui, son diabète a complètement disparu, mais elle doit surveiller sa glycémie car la maladie peut réapparaître. J'ai compris des échanges avec les médecins que j'avais quand même une chance, une probabilité, en tout cas un risque un petit peu plus important de développer un diabète au cours de ma vie. Donc je sais qu'il faut faire attention à faire de l'exercice et limiter d'une manière ou d'une autre quand même les apports en sucre, en glucides de manière générale. On est bien d'accord, hein, Richard, il n'y a pas de symptômes particuliers. À un moment, on ne peut pas s'en rendre compte comme ça, la future maman. C'est asymptomatique. Alors, c'est rassurant parce qu'on sait que dans la majorité des cas, ce diabète disparaît. Mais chez certaines femmes justement qui... Il peut y avoir un diabète après ? Ben voilà, c'est ça le problème. Oui. C'est certaines femmes qui ont, par exemple, un surpoids. Et on sait que les femmes qui ont eu un diabète gestationnel ont 10 fois plus de risques de développer plus tard le fameux diabète de type 2, c'est-à-dire un diabète où il faudra faire une surveillance
séance des injections d'insuline. C'est pour ça que c'est pas par hasard, Laurent, que certaines femmes ont développé un diabète. C'est parce qu'il y avait une susceptibilité à cette maladie. Donc, mais d'un autre côté, c'est bien qu'elles le sachent parce qu'elles sortent de cette Elles sont surveillées. Ouais. Exactement, elles sont surveillées, génial. elles sont prises en charge et chaque année, elles doivent faire une prise de sang. Donc voilà, c'est un vrai sujet de santé publique parce que le diabète, je le rappelle, c'est 4 millions de personnes en France. Donc ce diabète gestationnel qui est transitoire, eh bien après, ces femmes-là sont surveillées. Ah oui, mais là, ça va pas du tout, vous nous Pourquoi rassurez. Merci beaucoup, Richard.